quand tu as ton problème. Je te dis une chose. On fait un travail. Descends là-bas. Tu fais quel travail? Je te dis une chose. Et la fille continue à parler des pays des gens. Elle continue à parler des pays des gens. Elle continue à parler parce qu'en réalité, toi, tu n'arrêtes pas. Parce que si tu arrêtes... Pourquoi? C'est elle qui a commencé. Depuis 3 ans, elle parle. Je vais arrêter quand je vais vouloir. Je vais arrêter de vouloir. C'est elle qui a commencé. Depuis 3 ans, elle a fait sur nous. On ne peut pas cajoler depuis là aujourd'hui. Tu vas mal finir. Moi, j'attends. Tous les autres, voilà le mauvais cœur. Tu es le Gabonais le plus méchant. Moi, tu es un Camerounais haineux. Idiot Gabon, tu es naturalisé seulement. Laisse-le depuis 3 ans. Depuis 3 ans, elle provoque. Si c'est que tu veux, tu peux parler de nos politiques. Je mets au ligue. Toi, tu es un Babileke. Tu es un Camerounais naturalisé. Tu parles de quoi? C'est les sujets qui en manquent. C'est les forums tous les jours sur le Cameroun, cette femme. Je pense que c'est le sujet qui en manque. Il parle de notre politique. Non, la fille n'a pas parlé de notre politique. On voit quelqu'un comme ça. Je disais donc tantôt, madame. C'est vous qui voulez qu'il y ait clash entre Gabon et Cameroun. Vous les faux Gabonais là. Oui, laisse-les. S'ils veulent le clash, qu'ils donnent le coup d'envoi. C'est pas la politique. Allez parler à votre soeur. Si tu veux le clash, on va te lâcher correctement et bien. Enflammé, c'est simplement la chose. Enflammé. Qu'on ne parle plus. Je vais arrêter quand ça me plaît. J'aime ça. Elle va d'abord rentrer chez elle. Elle va d'abord rentrer chez elle au Cameroun avant qu'elle va arrêter. Chasser Gabonite de là, elle va d'abord rentrer chez elle au Cameroun. Parce que c'est votre souhait, vous les faux Gabonais là. Vous les faux Gabonais là, on ne va pas insulter Olivier. C'est votre souhait là-bas. Si vous voulez qu'on insulte, il y a beaucoup de sujets dont on va insulter. Il y a beaucoup de sujets. On doit ça. On va parler de celui-ci, Xavier Ndonké, ancien porte-parole de Ali Bongo. Il a encore venu encore. On va parler, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle a arrêté votre Kamtcheko. Il y a les sujets. Fatigué. Il y a les sujets. On va parler du chinois libanais là. On va parler. Ma soeur, bien renseigné sur le Gabon. Vous avancez là. Mais tu es gabonaise. Là, tu es en train de me montrer que tu es gabonaise. Tu ignores même que tu es gabonaise. Parce que tu connais très bien la politique interne du Gabon. Même les noms. C'est pour te dire que quand tu vas non, c'est pas pour te dire. Tu es gabonaise. Toi qui parles là, tu es gabonaise. Ah, mon frère. Comme tu traites aussi Camerounais. Parce que tu connais la politique des États-Unis, tu connais le gouvernement de la France. Il n'y a aucun mal même à connaître. Si votre président ça veut dire que sur les informations, c'est pas ça. Non, on dirait que la nationalité gabonaise, elle est. C'est l'or. Non, on va parler. J'avais une question. On est africain, on est appelé à connaître des gens qui nous gouvernent, non? Elle doit d'abord rentrer chez elle au Cameroun. Je disais donc, ma soeur, je disais donc tantôt que j'ai un frère qui a étudié là-bas au Gabon. Il a commencé l'école de la 6e jusqu'à l'université Omar Bongo. Il m'avait raconté une histoire. Il est même ici en Allemagne en ce moment. Et moi j'étais dans voilà, au nord du Gabon, il y a les femmes et consorts. Qu'est-ce que mon petit frère m'a dit? Il m'a dit non, tu sais quoi? Au Gabon, les gens les plus gentils, c'est-à-dire dans un contrôle de police, si vous arrivez de rencontrer ce que nous appelons l'oblobo, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas de la communauté, femmes, bêtises et tout ça, dans un contrôle de police, s'il y a un fan dedans, ton sort est scellé. Maintenant, si tu rencontres un Miene, un Bapounou, je ne sais pas, je ne connais pas les ethnies là-bas parce que je n'ai jamais été, il dit ces gens-là sont compréhensibles. C'est-à-dire quand tu lui tends une pièce d'identité, celui qui te pose des problèmes, c'est celui qui dit qu'il est fan là. Donc, il est ici en Allemagne. Donc, c'est lui d'abord qui avait attiré mon attention. Il me dit non. Si tu arrives au Gabon, fais plutôt avec les Bapounou, les Miene, les Bakota, les ethnies là-bas. Donc, bon, c'est ce que le gars, il est ici. Donc, il me dit, mais les femmes, il me dit, oublie. Ceux-là, c'est les gens les plus racistes ou alors les plus tribalistes du Gabon. Donc, quand ils font face à un Équateur-Guinéen ou bien un Camerounais, tu n'as aucune chance. Ils ne te font aucune concession. Mais par contre, les autres communautés du Gabon, là, les Bapounou, je ne m'y connais pas des ethnies là-bas. Il dit, ces gens-là, ceux-là, ils comprennent. Donc, quand tu as affaire avec eux, ils ont une autre lecture qui n'a rien à dire. Mais quand c'est un fan, tu es foutu. Donc, moi, ça ne surprend pas. Ce n'est que la confirmation de ce que mon petit frère m'expliquait. Quand Gabonite va rentrer chez elle dans le Wellington au Cameroun, là, je vais laisser. Parce que tant qu'elle dit qu'elle est gabonaise, là, je ne laisse pas. Toi aussi, tu aimes ça. Non, toi aussi, tu aimes ça. Tu aimes ça. Non, les Kamtchèques, comme vous dites là, il y en a beaucoup là-bas au Gabon.
Vous aimez ça, des problèmes avec les Camerounais et les Gabonais. Sinon, les autres communautés du Gabon, là, tu vas chercher tes origines. Le tout, si la fille va travailler, elle va chercher ses origines, le tout. Elle va mettre les cartes là-bas sur son panel là-bas. Tu vas mettre les cartes là-bas sur ton panel pour chercher d'où tu viens. J'ai dit que la fille, si elle écoute bien le live, bien même, elle est en train de chercher mais les origines là-bas. Non, c'est ça que je voulais dire à mon frère, mon frère qui parlait tout à l'heure. Le Gabonitude, tous les jours que Dieu fait, elle est sur le Cameroun. Depuis que moi je passe. Depuis 3 ans, elle est sur le Cameroun. Elle est sur nous. Chaque jour. Maintenant, tu vas rentrer chez toi à Kamtchek. Tu es une Camerounaise. À un moment donné, les gens sont obligés de sortir. La diaspora camerounaise, voilà, elle, tout le temps, elle tire sur Paul Biya. Pourquoi? En criant Paul Biya. Il faut lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle a? Donc, dégage. Quand Ali Bongo marchait avec un pied et demi, pourquoi? Ton président était vieux là-bas, handicapé, c'est ce qu'il voulait mourir. Tu vas pas parler de ça. Mais le porte-parole, le ministre de la Communication... il marchait avec un pied et demi, pourquoi? Tu avais une femme, il avait une femme marocaine, pourquoi? Il est camerounais, le ministre de la Communication. Il avait une femme camerounaise, pourquoi? Quand Paul Biya, il a zout, avec les bitoums dans ton mignon, les bitoums dans ton soulou. Regarde-moi l'autre. Quand Paul Biya écrit... Quand Omar Bongo, tu veux qu'elle mette la vidéo ici, comme il marche, comme quelqu'un va mourir, tu vas te poser au Gabon là-bas. Hein? Là, c'est vrai, il a fini. Bonjour le panel, la merdeuse. Ma soeur, c'est comment? C'est comment aujourd'hui? Hein? Tu sais que Gabonitude, c'est ses habitudes, ma soeur, la merdeuse. Elle est comme ça. C'est ton frère qui a descendu là, qui a recommencé ça ici. Voilà les faux Gabonais là qui veulent qu'on insulte au Lingui. Voilà, non, vous n'allez pas insulter Oligui, ma soeur diaspora. Laissez Oligui tranquille, réglez le problème avec la Gabonitude. La Gabonitude va rentrer chez elle. On a dit ceci, vous tous les faux Gabonais là, vous n'allez pas nous permettre d'insulter Oligui. On ne va pas insulter Oligui comme c'est votre souhait là. Je dis jamais, vous n'allez pas réussir ça. Vous avez compris? Il va rentrer chez elle au Cameroun. Rentrer chez vous au Cameroun. Gabonitude, une Kamtchek. Que Gabonitude rentre chez elle, parce que même si elle veut qu'on insulte au Lingui, ça ne va pas marcher. Rentre chez toi. Oui, Ibrahim, toi tu dis que les Pounous sont meilleurs. Ça, tu as jeté le mot là, ça va être encore une autre discussion, Ibrahim. Non, enfin, non, Frangin, tu m'as mal compris. J'étais en train je suis ta frangine. Moi, je suis pour nous. Je suis pour nous. Ok, excusez-moi. Toi, c'est Douki. Tu es un villageois de Douki. Tu es un Camerounais. C'est un frère qui est né et il a grandi au Gabon. Il me racontait donc une histoire que si, quand tu es Camerounais et que tu rencontres un femme dans un contrôle de police, c'est celui qui te mène le plus la vie dure que un Pounou ou bien un Mienais ou je ne sais pas, whatever. Donc, lui me disait que ces gens-là qui ne sont pas des femmes, ils sont les gens les plus gentils du Gabon et très compréhensibles. Mais par contre, les femmes ne sont pas compréhensibles. Ah, Ibrahim, tu sais que tu es en train de parler comme ça va être un autre débat. Non, il y a plusieurs trucs de groupes de femmes. Non, il me disait, les gens du là, c'est eux qui aiment les autres tribus du Gabon, les Camerounais, ils sont des gens très compréhensibles. Mais Ibrahim, quand tu dis ça, tu sais que moi je suis laisser la parole à David Nguema, il va parler. Et on me voit sur ce live là, ça va être un autre sujet. Je vais vous laisser parce que je voulais comprendre c'est comment que la merdeuse a mis la femme de Lingui là. Non, c'était juste un point de vue que je donnais par rapport. Tu aimes la femme d'Oligui là jusqu'à quand tu mets la femme d'Oligui, elle pleure. Ok. Moi, je suis du Sud comme la première dame, la première femme d'Oligui. Donc, moi, je vais descendre. C'est pour cela que je ne peux pas mettre la première dame ni Oligui. Non, tu ne peux pas, ma soeur. Pardon, laisse la pauvre femme, elle est tranquille. Non, je ne peux pas, mais je ne peux pas, mais moi-même, j'aime la première dame. Oh, merci. Donc, tu es ma soeur, la merdeuse. Elle défend c'est elle qui avait défendu la femme si corps et âme. Pourquoi on fait comme ça? C'est la dernière femme. J'ai dit que, voilà ton chouchou ici, là. Voilà celle que tu aimes ici. De mettre ça. Quand je mets ça, elle a mal. Ok, la merdeuse, ma cocotte, je te laisse. Elle pense qu'elle est toxique. Ibrahim, toi, tu as encore cherché une autre histoire là. Je descends d'abord, mon gars. Pardon. Non, mon frère. Non, je n'ai pas créé. Non, je n'ai pas créé un problème, mon frère. Ah, Ibrahim, je te dis. J'ai juste restitué la vérité, la véracité des faits de ceux qui ont vécu là-bas, qui témoignent comment les gens là-bas se comportent. Ah, donc, moi je descends au Ibrahim parce que tu sais que Green Naturel là, quand je dis ce que toi tu es en train de dire, on va dire que parce que je suis du Sud, je suis mauvais, je suis ceci. Non, pardon. Mais les gens sont montés, venir bombarder ici là. Ils ont même dit qu'aller récupérer, les femmes là sont montées, ils ont dit que les Camerounais allaient récupérer le Wolontem parce que ça nous amène. Ce sont
vos frères camerounais que vous avez laissés là-bas qui nous dérangent. Les mères là sont déjà montées ici, les femmes gabonaises là. Ils ont dit que aller récupérer le Wall Intem là, c'est pour vous. Que le Wall Intem là, c'est pour les Camerounais. Que tous les femmes du Nord. C'est une femme gabonaise qui est montée ici, elle a dit que le Wall Intem là, c'est pour le Cameroun. Que c'est ça, moi je ne peux rien dire, la mierdeuse. Moi je suis du Sud 100%. Dans diaspora. Oui, moi je suis du Sud. Ils étaient nombreux. Voilà. Elles sont montées. Moi je suis pour nous. Comme Ibrahim a dit pour nous là. Il fallait que je monte lui dire, ah Ibrahim, faut pas mettre les pounous dedans. Elles ont avoué que le nord du Gabon... Mon frère, il m'a dit que les pounous sont gentils. Oui. Oh non, Ibrahim, nous on n'entre pas dans leur truc. Nous on n'entre pas dans leur truc là-bas. Mais nous on dit seulement que le Wall Intem là, on doit récupérer ça. Et les Kamtcheko qui sont restés là-bas comme les assimilés, rentrer chez vous au lieu de faire la haine dans le pays des gens. Oui. Vous n'êtes pas les Camerounais. Ok, la merdeuse, moi j'étais seulement montée pour poser la question, ma chérie. Oui. Ça, c'est ton combat là-bas, ma chérie. Oui, mon nouveau combat là, ils vont rentrer chez eux. C'est ça. Bisous, bisous là-bas. Entre David et... C'est David qui parle. Ce sont les Camerounais. Rentrez chez vous, libérez le Gabon, libérez le pays d'autrui. Rentrez chez vous. Alors, bonsoir à tous. J'ai bien écouté les interventions des uns et des autres et j'ai pris le temps de bien écouter tout le monde. Dans un premier temps, j'aimerais remercier Laetitia qui m'a fait monter sur son panel. Pour la première fois, on ne se connaît pas et je te remercie fortement. Dans un second temps, je voudrais quand même demander à la responsable, c'est-à-dire à Laetitia, si c'est possible d'avoir une discussion sérieuse, sereine, sans injure et sans invectiver les autres. Si oui, on peut alors discuter. Alors, lorsque la plante a parlé, il a été très condescendant vis-à-vis du chef de l'État, le président Oligui Nguema. Et ensuite, il a fait une observation en disant que les Gabonais détestent les Camerounais. Et ensuite, celle qui est descendue, que Joe Distel a remplacée, je crois Mathilde, elle disait que dans la sous-région, qu'est-ce qui empêche de vivre ensemble? Parce qu'elle constate aussi également que les Équato-Guinéens et les Gabonais détestent les Camerounais. Mais moi, j'ai envie de vous dire une chose très clairement, puisque son observation rejoint celle de la plante. Mais pourquoi il y a un problème avec les Camerounais? C'est simplement parce que les Camerounais posent des problèmes dans la sous-région. D'accord. Vous avez dit... Question, oh, monsieur, je suis en train... Je vous avais longuement parlé, on ne vous a pas coupé. Écoutez, non, laissez-moi parler. Vous avez dit les Camerounais, on peut vous laisser finir. Ce n'est pas un problème de modérateur. Ce n'est pas un problème de modérateur. Je vous prends à témoin. Vous avez dit les Camerounais. Donc, ce qui est là, c'est que parlons, on va généraliser. C'est tout. Bon, maintenant, vous pouvez continuer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand j'ai parlé, il faut écouter quand on parle. Personne n'a déclaré. Attendez d'abord, il parle. Laissez finir par là. C'est incroyable, ça. On va rebondir. Je parle sous le contrôle de la plante et de Madame Mathilde qui est descendue. La plante a dit ceci. Je répète ça, il est là sur le panel. Il a dit que les Gabonais détestent les Camerounais. Si je mens, il me corrige. Il est là sur le panel. Mathilde, avant de descendre, elle a dit, qu'est-ce qui empêche de vivre ensemble dans la sous-région? Elle a fait le constat selon lequel les Équato-Guinéens et les Gabonais détestent les Camerounais. Je répète ce que les gens ont dit. C'est pas moi qui le dis. Maintenant, je fais une analyse sur pourquoi les Gabonais détestent les Camerounais. C'est parce que les Camerounais posent des problèmes dans la sous-région. Et je vais vous démontrer pourquoi ils posent des problèmes dans la sous-région. Les Camerounais ont été chassés du côté de la Guinée équatoriale. Au Gabon, il y a un sujet camerounais qui a longtemps servi, qui s'est fait longtemps passer pour un faux médecin. Il a été appréhendé par les policiers. Je crois il y a une semaine ou quelques jours de cela. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez me citer un cas pratique? Oh là là. C'est pas possible. C'est pas possible. Attends un peu la plainte, il pose une question. J'attends que tu certains Gabonais qui vivent au Gabon. Si à chaque fois vous coupez quelqu'un quand il parle, moi je parle avec des faits. On a attrapé un Camerounais au Gabon. Allez-y, monsieur, allez-y.
On a attrapé un Camerounais au Gabon tout récemment qui s'est fait passer pour un faux médecin depuis des années. Au Gabon, il y a un Camerounais qui vendait les gâteaux. Dans un lycée qu'on appelle Olumi. Oh là là, messieurs. Laissez pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voulez que je coupe encore le live comme la dernière fois. C'est comment? Je sais que la vérité fait mal, mais souffrez d'écouter la vérité. Il faut parler, ça nous intéresse aussi. La vérité fait mal de quoi? Il y a un autre Camerounais au Gabon qui vendait les gâteaux, qui faisait du commerce dans un lycée qu'on appelle Olumi. Le lycée se trouve dans la zone industrielle du Gabon, où il faisait manger les excréments aux enfants lycéens, de ces lycées-là. Et vous nous posez la question, pourquoi nous détestons les Camerounais? Moi, je vous pose une question très simple. On n'a pas besoin de votre chameau. Les gens qui ont la voix de Camerounais. Tu as compris? Oh là là. Oh là là. Il y a 3 policiers qui ont donné la drogue dans votre Gabon. Mais laissez-moi terminer, vous aurez le temps de rebondir. Vous aurez le temps de rebondir. Tu viens narguer les Camerounais. Vous aurez le temps. Ce n'est pas un problème de haine. Je vous parle de façon factuelle. Avec des faits. Voilà. Donc arrêtez de parler. Ma tête me fait mal. Arrêtez de Il n'y a pas de Gabonais, un Gabonais qui est sorti de prison, qui a tué les gens. C'est pas factuel. Pardon, il faut connaître les mots. Messieurs, non, pas monsieur. Citez-moi un cas pratique dans votre pays où un Gabonais ou des Gabonais se sont mal comportés. Attends, écoute. Non, je n'attends pas, j'ai la parole. Je n'attends pas, j'ai la parole. Non, j'ai la parole. Maintenant, si vous ne voulez pas que je parle, je descends de votre panel, c'est tout. Si vous ne voulez pas que je parle, je descends de votre panel, c'est tout. Tu veux qu'on te réponde ou pas? Soit tu chibas, soit tu restes là. Tu veux qu'on te réponde? Non, j'ai encore la parole. Si vous ne voulez pas que je parle, je descends de votre panel. Arrêtez de m'interrompre. Tu crois que tu vas te souper? Je descends. Laissez-moi parler. Regardez-moi ça. Merci, j'ai gaz là. Qui l'a enlevé? Tu veux parler? Toute la grogue qui rentre au Cameroun, tous les... Vous ne laissez même pas les gens parler. Comment les gens vont parler? Moi, je n'écoute pas. Laissez va parler, après ça, on va répondre. Qui va autour, la soeur? On en a marre de la... Non, qui va pas autour? Moi, je vais écouter, qui va pas autour? Je dis que c'est les Camerounais qui font le désordre là-bas au Gabon, c'est quoi? Oui. On doit les punir, les Gabonais. On va voler partout, on va venir manger. On a même parlé depuis que ce sont les Camerounais qui... Mais il revient avec un sujet monstrueux, il revient avec un sujet qui va mettre les gens mal à l'aise, qui va mettre les gens mal à l'aise. On ne fait que accuser nos propres frères. Il fallait laisser parler, moi je l'écoutais. Moi j'écoute. Lui qui n'est pas Gabonais, il vient commencer à raconter ses conneries. Vous n'avez même pas la patience. Il faut d'abord avoir la patience. Il faut l'écouter. Vous coupez la parole à chaque fois. Olivier a glacé les prisonniers. Il y en a un qui est sorti de prison à Chilam, les Gabonais. Il ne peut pas parler de ça. Parce que pour eux, ils sont des scènes. Ils ne font jamais bien. Non, on n'a même pas prendre les Gabonais la plante. Ce n'est même pas prendre que Gabonais au Linguier. Non. Nous sommes en train de dire que tous les Gabonais qui insultent là-bas sont les Camerounais. Mais ils reviennent avec une histoire. Attendez, il y a un monsieur. On va d'abord laisser parler monsieur Akou. S'il vous plaît, la plainte, s'il vous plaît. Moi qui ne bois pas là, vous allez m'envoyer aller boire une bière parce qu'il faut que je dois bavarder ici là. Les Gabonais qui ne font jamais bien. Monsieur alcoolisé là. La plainte. La bière non alcoolisée là, c'est la bière. Oui, ça me soulage un peu. La plainte. Coupe ton micro. Monsieur je coupe le micro, je coupe. Vous pouvez parler. Joël parle. C'est Joël. Je vous invite, en toute sincérité, à avoir plutôt un discours qui va dans le sens de l'union et non de l'invective. Là, tout à l'heure, il y a 2 compatriotes gabonais que je connais qui ont essayé d'intervenir. Vous n'avez pas été très tendre avec eux. D'ailleurs, ils sont partis un peu, je dirais, un peu énervés ou déçus. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné un avis qui n'était pas forcément celui que vous partagez. Apprenez à écouter avec patience les discours qui ne vont pas forcément en votre faveur. C'est ça un peu, c'est ça le but d'un débat, c'est qu'on échange, pas toujours des expressions, pas toujours des idées que nous partageons. Il y a un monsieur sur ce panel qui a insulté copieusement le président de la République gabonaise. C'est vraiment, c'est bas, je trouve ça vraiment bas.
lorsqu'on se veut à minima intellectuel ou intelligent, on sait qu'une autorité qui représente un élu en plus, il représente 94% des Gabonais. L'injurier, c'est injurier toutes ces personnes-là qui lui ont fait confiance et qui ont voté pour lui. Donc ne soyez pas surpris après qu'en retour, dans les 94%, il y ait quelqu'un là qui vienne vous injurier aussi. Comment faire? Les autres là-bas, ils disent oui, c'est parce que vous injuriez, et vous ici, vous dites oui, c'est parce qu'ils nous injurent. Donc vous êtes dans un cycle qui ne prendra jamais fin en fait. Vous allez toujours vous injurier et jusqu'à quand? Vous voulez en venir au même, vous voulez en découdre, donnez-vous un rendez-vous quelque part et vous tapez dessus, et puis c'est fini. Parce qu'à un moment donné, ça devient chiant en fait de se lever tous les jours, lorsqu'on va mettre la tête sur un panel TikTok, si ce n'est pas des Gabonais, les pro-Gabonais qui sont en train d'injurier le Paul Biya et les Camerounais, c'est l'inverse. Bon, enfin, vous n'avez rien d'autre à faire de vos journées, vous n'avez rien d'autre, il n'y a pas d'autre débat que vous pouvez mettre en avant. Vous êtes pourtant des adultes, il me semble, et pour la plupart, je pense que vous avez des métiers, vous avez des familles, vous avez des enfants. Comportement d'adulte. Si, il y a la qui dit elle est insultée depuis 3 ans. Oui, il n'y a pas de problème. Elle insulte depuis 3 ans. On va l'insulter. Vous insultez. On va pas l'insulter. Non, on va même pas l'insulter. On va l'éduquer. On va lui dire d'où elle sort. Et qu'elle laisse les gens tranquilles. Qu'elle a son pays. Et on va dire qu'elle est écang. Parce que quand tu dis qu'elle est écang, elle ne veut pas. Tu es écang, point à la ligne. Sinon, tu ne sors de nulle part. C'est ça qui fait mal à Gabon. Quand tu es écang, ça pique son corps. C'est comme ça, il y a des palpitations. Et comment tu parles de vérité, toi, David, tu es un haineux camerounais naturalisé. Toi, David Nguema, tu n'es pas gabonais parce que tu es tellement haineux. Un homme comme toi qui est rempli de haine. David Nguema, tu avais de parler, tu as fui, pardon. Vas-y, ma un homme rempli de haine. Toi, tu n'es pas gabonais. Tu es naturalisé gabonais, camerounais. Voilà, je suis allé dans ton profil. Tu as mis là-bas que Ekang. Si Gabonais, tu le vois, elle n'aime pas ça. Elle dit que Ekang, ça me fait ça. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que je ne partage pas du tout son point. Les sorcières. On n'a rien à foutre. Le nord du Congo. On ne parle pas de ce qui nous... Mais bien sûr, la Guinée équatoriale, le WLNTMD, le nord du Congo. David Nguema, nous les Camerounais, nous les vrais Camerounais qui vivons au Cameroun, on n'a rien à foutre de votre amour. Nous n'avons pas besoin de votre amour, David Nguema. Rien, le Camerounais, l'âme Camerounais, n'a rien à foutre. Nous sommes 33 millions d'habitants, plus de 33 millions. Je peux juste intervenir, je redescends. On n'a pas besoin de votre amour. On n'a rien à foutre. Qui force l'amour avec les Gabonais, les Kamtchés comme Gabonais, qui force l'amour avec les Gabonais. Ils veulent s'accaparer les terres du Gabon, ils disent qu'ils sont Gabonais. Le Gabon, c'est même pas pour vous. Rentrez chez vous, au Volontaire, au Cameroun là-bas. Carte du Cameroun. Elle déteste ses propres frères, c'est pour ça qu'elle pleure. Elle fait la guerre avec nous, on va bien se blesser ici là. Tu vas aller chercher tes origines. Il va t'envoyer aller fouiller tes origines, les cartes. Tu vas finir avec les cartes, les cartes des pays, comme Gabonichi, Langazout. Mais ce sont les Camerounais qui ont fait que c'est vous là-bas, c'est vous les Camerounais. Ce sont les Camerounais qui sont là-bas qui foutent la merde. C'est vous qui foutez la merde au Gabon. Encore les peuples frères camerounais, ils ont contaminé la haine. Ils ont venu avec la xénophobie au Gabon. Ils sont venus avec la xénophobie au Gabon. Les vrais Gabonais ne sont pas haineux. Les vrais Gabonais ne sont pas haineux et ils sont peu. Ils ne sont pas haineux. Attendez un peu. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes apparemment. Il y a David qui veut remonter. Enfin, David qui veut remonter. Attendez, Marco. Oui. Ok, je pensais qu'il était terminé. Monsieur Ako. Oui, je me suis muté parce que ça partait dans tous les sens. Mais Ako, là, c'est la chuter. Il faut chuter. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais m'arrêter là. Alors, je vais m'arrêter sur cette question. Aujourd'hui, comme l'a rappelé David, la communauté camerounaise est pointée du doigt en Guinée équatoriale, elle est pointée du doigt au Gabon et un peu ailleurs. Posez-vous la question, pourquoi les Camerounais, lorsqu'ils vont à l'étranger, on les pointe toujours systématiquement du doigt? Ne faites pas l'effet inverse. Ne dites pas pourquoi vous les stigmatisez. Non, posez-vous la question, qu'est-ce qui emmène les autres populations à pointer du doigt vos compatriotes lorsqu'ils vont à l'étranger? Parce qu'ils sont intelligents. Quand ils partent quelque part, ils sont intelligents.
Je crois que ce n'est pas les Camerounais qui ont volé dans les métros à Paris. Non, nous ne sommes pas devenus, nous ne sommes pas entrés à une. Diaspora, vous avez compris? Il y a les Gabonais qui killent en France, on a vu. Il y a les Gabonais qui killent n'importe où ici. Et les Gabonais là sont les faux Gabonais du Gabon là, naturalisés, mais qui sont Gabonais. Diaspora, je n'ouvre pas les nez, non. S'il te plaît, laisse juste que monsieur Akou finisse, tu vois. Et après, on va répondre. S'il te plaît. Allez. Donc, ma question, c'était la suivante, c'était celle-là. C'est-à-dire, et si on prenait la problématique dans le sens où de se demander pourquoi les Camerounais sont pointés du doigt. Moi, j'ai une première réponse. Déjà, remarquez que dans la zone du Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, la population camerounaise est la plus nombreuse. Donc, naturellement, en termes d'immigration, elle sera celle qui sera plus représentée dans le pays voisin. Au Gabon, je crois que le Cameroun, ce qui forcément veut dire que dans ce pourcentage-là des Camerounais qui sont au Gabon, ils ne sont pas tous parfaits, ils ne sont pas tous bons. Il y en a malheureusement qui trempent dans l'illégalité et qui brillent là-dedans. Et c'est ce qui fait en sorte que les populations se lèvent à un moment donné pour les stigmatiser. Essayer de comprendre cela. Et la même chose en Guinée équatoriale. Je m'arrête là, je vous laisse la parole. Ok. Ouais, je crois que c'était Joy. C'était Joy. Après, J. Constant. Oh, c'est... Ils sont allés chez la carte du Cameroun à 1800. C'est 1900, c'est combien là? C'est 1905. C'est 1905. Oui, ou 1911, tu regardes. Tu vas aller fouiller tes origines. On va retrouver tes origines. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous allez m'excuser. Moi, je ne vais pas rentrer dans le jeu de non, Gabonitude a dit ça, tel a dit ça. Non, moi, je ne trouve pas ça intelligent. Nous sommes entre personnes intelligentes ici et on essaie de mener un débat intellectuel. Le débat, il n'est pas de dire que telle ethnie est comme ça, telle population est comme ça. Pour moi, c'est toujours pas intelligent de parler comme ça. Il faut citer des noms. Si on a quelqu'un qui a fait quelque chose, il faut qu'on arrive à détacher cette personne-là d'une communauté. Moi, c'est Joe Distel. Si je fais quelque chose aujourd'hui, je suis Gabonais, mais ce n'est pas le Gabon qui a fait la chose. C'est moi, Joe Distel, qui ai mal agi. Il faudrait qu'on arrive déjà à ce niveau-là. Mais non, il faudrait également que mon frère ne vienne pas intervenir parce que c'est moi, non. Il doit me laisser face à mes responsabilités. On ne va pas revenir sur l'histoire. Chaque peuple, il y a des bons, il y a des mauvais. Chaque peuple, il n'y a pas un peuple au monde où... C'est sa photo qu'on a mis sur l'écran là, non? C'est d'elle qu'on parle. Il y a l'écho, diesel. C'est sa photo qu'on a mis sur l'écran, c'est d'elle qu'on parle. C'est bon? Ok, bon, donc je disais qu'il faut qu'on arrête à stigmatiser parce que moi, je suis venu dans le live parce que j'ai écouté des propos, à mon sens, qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Premièrement, il y a un frère qui intervenait tout à l'heure. Il disait que il a échangé avec un Camerounais qui aurait fait ses études au Gabon et que le Camerounais lui aurait dit que les Francs sont les plus mauvais du Gabon. Bon, moi, je ne sais pas voilà, il s'est appuyé sur quoi? Il a fait quelle étude statistique pour définir que dans une population d'environ 2 300 000 habitants, il n'y a que l'ethnie Fan du Nord, parce qu'il y a plusieurs Fans au Gabon. Ça, il faut le préciser. Il n'y a que l'ethnie Fan du Gabon, du Nord, qui est mauvaise. Moi, je pense que ce n'est pas correct. Ce serait bien quand même de retirer ça. La deuxième chose aussi, c'est que on n'est pas aujourd'hui encore à un niveau où on va parler des débats d'ethnie. Vous savez très bien, vous connaissez très bien l'histoire de notre sous-région. En principe, dans la sous-région, il n'y avait pas cette affaire gabonais, guinéen, camerounais, ainsi de suite. Pour ceux qui connaissent la véritable histoire de notre sous-région, c'était un seul et même environnement. Et vous savez très bien que lorsque le colon est venu et qu'il a décidé de morceler les États en disant que désormais telle partie du monde c'est le Cameroun, telle partie du monde c'est la Guinée équatoriale et ainsi de suite. Vous savez qu'il y a plusieurs familles qui ont été divisées. Et ne pensez pas un seul instant que lorsqu'on dit que le Camerounais est mauvais, les gens qui ont des Camerounais de sang dans leur famille ne se sentent pas concernés.
c'est quelque chose qu'on est aujourd'hui en train de vouloir conscientiser. Il faut qu'on arrive à détacher les gens de leur communauté. Il faut que chacun arrive à faire face à ses responsabilités quand il a commis un acte. On ne stigmatise pas toute une ethnie, on ne stigmatise pas tout un pays. Et vous aussi, quand vous venez faire un live où vous défendez cette manière de faire, vous êtes aussi en train d'amplifier le fait. Moi, je me désolidarise de Gabonitude. Ce qu'elle fait, moi, je trouve que ce n'est pas normal. Parce que, qu'on dise Fan, Betty, bon, où est l'intérêt? Où est l'intérêt d'en parler? Chaque pays a ses réalités. Pourquoi prendre une réalité qu'on sait que ça fait mal chez l'autre et on vient l'exposer? Pourquoi? Non. Ce débat-là, nous l'avons pas au Gabon. Le débat Fan, Betty et quand tout ça, là, ça c'est au Cameroun. Pourquoi il vient mettre ça sur la place publique? Donc, quand vous aussi vous entrez dans son jeu, je pense que vous êtes en train de rendre célèbre normalement une thèse qui devait mourir d'elle-même. Donc, c'est juste cette petite précision-là que je voulais faire et vous souhaitez bonne soirée. Merci, monsieur Joey. Bon, c'est Jouxtance. C'est pas une petite thèse. Avant, moi, Camille, laisse-moi, je vais répondre. C'est pas une petite thèse. Avant qu'elle faisait les panels, c'était que Betty Boulou. Maintenant qu'elle fait le panel, elle met les cartes des drapeaux, elle cherche, elle dit que le Wellington sort ici, ou le Gabon n'était pas comme ça. Elle-même, elle va travailler. Elle va savoir d'où elle sort elle-même. Ce n'est pas petit, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est là. Elle-même, elle est en train de chercher d'où elle sort. On a en train de dire qu'elle sort du Cameroun. Que le Wellington, c'est notre partie là-bas au Cameroun. Elle-même va travailler. Donc, on ne travaille pas seul. Elle aussi, elle travaille avec nous. Donc, la même manière qu'on travaille, elle aussi, elle travaille. Tant qu'elle va continuer à parler de nous, là, elle va seulement travailler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous qui croyez que c'est petit. Ok. Je peux? Oui. Bonsoir déjà. Ok. Voilà du qu'elle représente, qu'elle parle à votre nom. Donc, on répond aussi à votre nom que c'est elle la représentante du Wellington. Ok. J'apprécie très bien le précédent qui est venu avant moi, Monsieur Joe. J'allais exactement dans le même élan. Déjà pour dire que nous sommes une même famille. Du moment où rien que dans ce live-là, il y a des Camerounais qui sont là, il y a des Gabonais qui sont là. Certes, il peut y avoir d'autres nationalités, mais en priorité, par rapport au sujet qui est évoqué, on parle du Cameroun et du Gabon. Et vous voyez que malgré que nous sommes là, les choses se passent convenablement. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui connaissent et qui comprennent. Et il y a d'autres, c'est comme une famille. Tout le monde n'est pas pareil. Maintenant, au sommet de l'État, c'est maintenant au sommet de l'État qui essaie un peu de mettre des garde-fous pour essayer de rééduquer ce qu'il faut rééduquer et ajuster ce qu'il faut ajuster. Donc, moi, je vais faire simple et concis. Déjà, en ce qui concerne le fait qu'on dise, on pointe du doigt au Cameroun, que les Camerounais sont ci et ça, en réalité, il faut pouvoir regarder l'aspect social du côté de tel pays et de tel pays. Moi, personnellement, par curiosité, j'ai fait un tour au Cameroun. Je suis Gabonais. Par curiosité, parce que je voulais découvrir, j'ai fait un tour au Cameroun, j'ai visité Yaoundé et j'étais émerveillé de voir des constructions. Je me suis un peu renseigné de comment ça se fait qu'il y a des si beaux bâtiments et autres, mais parce que la conception que beaucoup ont du Cameroun, c'est que quand vous quittez d'ici, c'est que vous n'avez rien chez vous, vous venez chercher. Et j'ai beaucoup échangé avec des Camerounais pour essayer de comprendre. Et pendant que j'échangeais avec eux, j'ai été surpris de savoir qu'il y a beaucoup qui raisonnent dans leur aspect que les Gabonais, vous êtes trop dans la spiritualité et une mauvaise spiritualité. Il y a des Camerounais qui m'ont dit, moi, je pourrais jamais venir au Gabon. Je dis, mais effectivement, parce qu'il y a aussi, d'une part, il y a des Gabonais qui pensent comme ça. Mais quand on se fréquente, on découvre que, au-delà de ce dont on pointe du doigt, il y a réellement cette cohabitation-là de bon voisinage qu'on a dans le fond. Mais garde aux ignorants ceux qui ne viennent pas pour visiter et connaître comment vivent les Camerounais qui sont ici et comment sont les Gabonais quittant du Cameroun, mais ils ne peuvent que s'arrêter sur leur téléphone, commencer à tirer à boulet rouge. Il y a des Camerounais qui font des affaires ici au Gabon, qui leur réussissent. Il y a des Gabonais qui font des affaires, qui font des business au Cameroun, qui leur réussissent et qui n'ont même pas le temps de pouvoir s'arrêter sur des vidéos où il y a injure ci, où il y a injure ça à l'égard de tel pays ou à l'égard d'un autre pays. Maintenant, quand je parlais de l'aspect
l'aspect social. Bon, de vous à moi, le Gabon, nous sommes un petit pays. La Guinée à côté, ils sont un petit pays. Quand je dis petit pays, c'est en matière de population. Mais le Cameroun, qui est notre voisin, par rapport, comme aussi au Congo là-bas, mais eux, ils sont, je veux dire quoi, ils sont 4 fois plus nombreux que nous. Mais c'est normal que, quand on regarde au sommet, on ne peut que voir beaucoup de dérives. Parce que, il y a des gens qui par leur mauvais comportement, et malheureusement, ce sont beaucoup plus ceux qui immigrent, dans les pays voisins, et avec ces comportements néfastes, on ne peut que se retrouver en train de pointer du doigt. Mais si on était plus nombreux que le Cameroun, la Guinée allait faire pareil, le Cameroun allait faire pareil. Donc, comprenons, essayons de comprendre que nous sommes voisins, il y a des familles qui se créent, ou qui se sont même créées entre le Cameroun et le Gabon. La Guinée équatoriale, pareil. Je vais finir en disant ceci. Je ne suis pas encore allé en Europe, mais quand on regarde l'Union européenne, je ne pense pas quand même que je suis tombé sur un live ou encore des informations où l'Italie, et pourtant l'Italie, il y a une fois, avait une crise économique grave, hyper grave pour ceux qui regardent des informations, et beaucoup étaient obligés d'immigrer ci et là. Et quand on dit immigrer, il y a beaucoup, en immigrant, ils se retrouvent sans papier et ils se retrouvent en train de faire des choses vraiment pas correctes. Mais ils n'étaient pas pointés du doigt dans la mesure où, voilà, dans l'Union européenne, la France dit qu'on ne veut plus voir les Italiens, ou on ne veut plus voir les Espagnols. Mais eux, ils arrivent à pouvoir gérer leur cohabitation. Mais nous, ici, au bas peuple que nous sommes, là, au pays du tiers-monde, je vais le dire comme ça, on est toujours dans une petite guéguerre qui ne nous construit pas. Alors que, dans les deux pays, nos hommes politiques se rencontrent, des hommes d'affaires se rencontrent, mais c'est nous là qui achetons le forfait de 200, 300 là, qui sont toujours dans des guerres inutiles. Merci. Merci. J'attends. Je peux parler. Bonsoir. Attends. Ouais, tu étais là, Jordan. Bonsoir, Jordan. Oui. Bonsoir à vous. Bon, moi, je n'aime pas quand on fait on tourne autour du pot. Hein? J'aime pas ça. L'origine du problème là qu'il y a entre le Cameroun et le Gabon, c'est Gabonitude. C'est l'origine du problème. Tant qu'elle n'arrête pas, je pense pas que les Camerounais aussi vont arrêter. Ce ne sont pas des enfants. Voilà. Arrêtez de venir ici pour caresser les Camerounais et vous allez applaudir chez Gabonitude quand elle insulte le Cameroun ou elle insulte M. Paul Biya. Ce n'est pas une bonne chose. Gabonitude, je t'avais dit que je devais trouver ton nom. J'ai déjà trouvé ton nom. Ton nom, c'est Raïssa Minkwe. C'est ton nom. Maintenant, je vais chercher ton adresse. Et je vais publier ça sur mon compte. Même partout dans les lives où je vais monter, je vais donner ton adresse. Maintenant, ce que je cherche là, ce sont tes photos. Une fois que je veux avoir la certitude. Mais voilà sa photo ici, là. C'est la deuxième photo qu'on Non, mais... C'est qui je ne sais pas si réellement ce sont ces photos. Non, c'est sa photo. Ça là, c'est sa photo. Mais ce que je t'ai envoyé là, c'est pas ça. Pourquoi Gabonitude cache son image comme ça? C'est un rescapé de guerre. Attendez d'abord. La photo aussi là, c'est quelqu'un qui était avec elle sur WhatsApp avant à l'époque. Quand elle avait sa photo de WhatsApp. Quand elle a commencé les trucs là, les clashs ont commencé, elle a enlevé sa photo, mais la personne avait fait la capture d'écran. La personne m'a envoyé ça depuis. Mais comme le temps là, elle faisait cette chose là, mais on n'avait pas tout le temps de dire que non, laisse. C'est quand j'ai fouillé dans mes archives que j'ai retrouvé ça. Et c'est la photo aussi que celui-là aussi avait aussi trouvé. Il m'a aussi dit que la même personne avait aussi envoyé la photo aussi. Mais c'est la deuxième photo qui a été envoyée sur WhatsApp là que je ne suis pas sûre que c'est elle. Mais ça là, c'est seulement elle. Il faut seulement retrouver une autre photo qui est encore plus claire. Voilà. Oui. Une fois que je veux trouver. Mais ça là, c'est sa photo ici là. C'est seulement que ce n'est pas bien clair, mais c'est ça. Une fois que je veux trouver bien tes photos. J'irai te porter mais je ne comprends pas la raison pour laquelle elle se cache comme ça. Même la photo dans le noir, ça prouve beaucoup de choses. C'était sa photo de profil de WhatsApp, non? Avant, quand vous savez qu'avant WhatsApp capturait, maintenant WhatsApp on ne capture plus. Quand WhatsApp capture, la personne est capturée. Comment elle se cache comme une criminelle comme ça? C'est-à-dire que même la photo est dans le noir. Vas-y, Jordan. Donc la photo effraie. Je dois aller. Ouais, d'abord, Jordan Bollet, s'il te plaît. Jordan, vas-y. Jordan, tu es là, je sais pas pourquoi. Ton micro il est coupé. Jordan, désactive ton micro. Eh, pardon.
j'ai tellement de captures de toi, Gabonutude, que tu sois là-haut. Même tes esclaves, ils sont forcément là dans les commentaires. Ils iront te raconter ça. Allez dire ça à Gabonutude, que j'ai ces captures, son nom de famille, Raïssa Minkwe. Maintenant, je vais chercher plusieurs de ces photos et bien me renseigner si c'est réellement elle. Maintenant, une fois que j'ai regroupé tout ça, j'irai porter plainte à Gabonutude. La photo, si seulement Carola, c'est sa photo, il faut se mettre une photo. Et puis, quand on avait... Regarde, il fallait dans ses anciennes publications, même qu'elle avait Clashaba Azingo. Il fallait... Quand elle avait Clashaba Azingo, même là, non. Azingo avait encore affiché la même photo. J'avais encore vu la même photo chez Azingo. Ensuite, moi, j'avais déjà la photo là, la photo-ci là. Quand elle m'a répondu sur son profil que Azingo dit que c'est elle là-bas, j'ai vu que non. Si Gabonutude répond que c'est elle, j'avais démenti, ça veut dire que c'est elle veut maintenant faire genre. Allez sur dans cette publication, vous allez voir, elle avait publié ça là-bas. Parce que quand on avait publié la fille de Burger King là, elle n'est pas venue démentir. Parce qu'elle savait que ce n'était pas elle. Mais comme quand on avait mis la photo, elle a commencé à trembler. C'est d'elle encore recommencer au clash avec Azingo. Regarde, en merdeuse, ça là, tu as, la photo d'abord là, tu vas m'envoyer, c'est celle que tu as là. Tu vas m'envoyer ça. Je ne peux pas envoyer ceci. Non, je vais chercher. Depuis, la personne avait capturé, oui. Je vais chercher d'autres photos de toi et je vais te porter plainte avec ça. Et tous les captures, j'ai été capturé depuis 2023, 2024, j'ai plein de captures de toi. Plein. Et tu as fait semblant d'abord d'être avec Oligui alors que tu es opposante. Tu as commencé à mettre Bidi Binzi en haut. Maintenant, quand tu as vu que la majorité des Gabonais sont allés voter Oligui, maintenant tu as fait semblant de dire que tu avais Oligui alors que tu ne l'as même pas voté. Oligui, le président Oligui lui-même a dit quoi? Que les Aoussans doivent arrêter de faire ce qu'on fait là, non? Ce sont des Gabonais. Toi, tu as fait des lives pour dire que les Aoussans ne sont pas Gabonais, les insultes. Toutes les captures là, tout, en tout cas, tous les conneries, tout ce que tu as raconté en tout cas, concernant la xénophobie, le tribalisme, tout j'ai capturé. J'irai te porter plainte avec ça. En 1884. J'irai te porter plainte avec ça. Je te jure sur la tête de mon père, j'irai te porter. Parce qu'on a fait 2 communiqués au Gabon. Et je pense que c'est à cause de vous là, les activistes qui êtes à l'étranger là. Vous asseyez et vous insultez tout et n'importe qui. Le Cameroun, on a eu un premier clash avec le Cameroun où moi-même j'avais insulté le Cameroun. Parce que le jour là j'étais énervé qu'on a fait le coup d'état, il y a un Camerounais qui s'est levé pour dire que ça c'est le coup d'état de la France. J'ai fait connaissance avec la milliardaire, emmerdeuse, Krell, beaucoup d'autres Camerounais dans les injures. Et après ça c'est fini. Moi si j'avais une haine contre les Camerounais, je devais te suivre, Gabonutude. Comme ça, bête, j'allais continuer à te suivre parce que dans ma tête, je dis, je n'aime pas les Camerounais, je suis haineux. Mais le problème là est fini, c'est fini. Me voilà, je parle avant un je parle avec les Camerounais. J'ai aimé son chien de guerre qu'elle a sur son profil, j'ai mis chez moi. Je n'ai rien. Mais quand tu dénigres mon pays, je dénigre le tien. Même si on est des meilleurs amis, je suis meilleur ami avec un merde. Si j'insulte le Cameroun, elle va insulter le Gabon et ça va gaspiller entre nous. Quand tu insultes un Camerounais, son pays, c'est que tu insultes son père, tu insultes sa mère, parce que sa patrie, c'est tout pour lui. Donc moi aussi, ma patrie, c'est tout pour moi. Donc quand on rigole, il y a des limites qu'on ne doit pas traverser. Mais toi, tu t'assois pour parler du Cameroun, que non, il n'y a pas les fins au Cameroun, alors que eux-mêmes, ils te disent avec leur bouche que dans notre pays, on a les fonds. Mais toi, tu dis non, vous n'avez pas les fonds. Tu peux refaire leur histoire. Et ils doivent s'asseoir pour noter tes conneries. Que Gabonutude, la Gabonaise, a dit, nous, les Camerounais, il n'y a pas les fonds chez nous. Donc, ça veut dire réellement qu'il n'y a pas. Que tu es qui? Et je vois certains Gabonais, vous l'encouragez. Vous allez dans son live, l'applaudir. Que ce qu'elle fait, c'est bon. Maintenant, quand les Camerounais veulent répliquer, en insultant aussi le Gabon, parce qu'on a insulté le Cameroun, en insultant notre président Oligui, parce qu'on a insulté leur président Paul Biya, vous vous fâchez. Pourquoi vous vous fâchez? Tu ne peux pas gifler l'autre et l'autre veut te rendre. Tu dis non, tu n'as pas droit à me rendre. Ce n'est pas légal. Donc, pour que les Camerounais arrêtent, vous devriez faire des démarches. Vous qui suivez Gabonutude, vous qui êtes ses marionnettes, vous montez dans son live pour dire à Gabonutude ce qu'elle fait n'est pas bon. Parce que c'est elle qui provoque les Camerounais, ça fait 2 ans. Elle provoque les Camerounais. J'avais parlé ça bien avant. Que là, actuellement, là, on n'a plus de problème avec les Camerounais. C'est Gabonutude qui provoque. Les Camerounais ne faisaient pas de live. Moi-même, là, je n'étais pas concentré dans ça. Parce que je devais aller aux urnes. On devait aller tous voter. On était concentré à faire des lives sur nos élections. Maintenant, les élections sont terminées. On revient maintenant dans nos TikTok pour régler les problèmes un peu de partout. Donc, Gabonutude doit arrêter. Elle a tort à tous les niveaux. À tous les niveaux, elle a tort. Et elle fait passer... Quand j'écoute Gabonutude, c'est comme si elle m'explosait. Et elle fait passer le Gabon aux yeux des Camerounais, aux yeux des Congolais, que ici au Gabon, on poursuit les Camerounais et on poursuit les Congolais avec les bâtons, qu'on les frappe. C'est ce qu'elle fait, au fait.
Donc, eux, quand ils écoutent les propos xénophobes des Gabonais, dans leur tête, ils pensent qu'ici, c'est comme ça. Il y a certains Camerounais qui le pensent, qu'ici, les Gabonais poursuivent les Camerounais. Dieu merci que les Camerounais eux-mêmes qui vivent ici au Gabon, jamais un Camerounais va me dire sur la toile, il y a un Camerounais qui a fait un live, une Camerounaise qui a fait un live pour dire que voilà ce qu'on nous fait au Gabon. Jamais. Donc, pour vous dire que les Camerounais qui vivent au Gabon ici, là, vivent très bien avec nous. Vivent très bien. C'est vrai qu'il y a certains Camerounais qui déconnent. Mais moi, je n'ai pas vu encore sur TikTok un Camerounais vivant au Gabon ou une Camerounaise vivant au Gabon s'asseoir faire un live. Amadea, je vais faire passer un audio. Je vais vous écouter un peu ça. Pardon. Juste petit audio, c'est pas trop long. Attends, il finit de parler. Attends, chut. Non, laisse-la. Ok, vas-y. Voilà, je vais faire écouter ça. Voilà. Les biens dans les maisons. Les femmes de Libreville ont vendu leur terrain aux étrangers. À cause de vendre la bière dans les maisons. Vous vendez les terrains pour vendre les bières dans les maisons. Parce que vous voulez attirer les hommes pour faire la bordellerie dans les maisons. Vous vendez vos terrains. Après vous dites, oh les étrangers se prennent ici pour qui? Oh les étrangers ont tout pris. Lorsque vous avez vendu vos terrains là, c'est au gouvernement aussi qui vous a demandé de vendre vos terrains. Les fonds de l'extérieur là, surtout vous les fonds de l'extérieur. Et vous allez aller habiter vous après. Ne venez pas serrer les autres dans leur province. Puisqu'on dit que les fonds sont des envahisseurs. Il faut envahir Libreville. Il ne faut pas envahir dans d'autres provinces. Voilà. Que cela ne tienne aussi. Le président vous a fait les dons. Vous, les gens de Taxi Gab là, c'est pour faire taxer, pour diminuer la pauvreté et le chômage. Maintenant, vous là, vous faites maintenant Taxi Gab là, c'est pour transporter les élèves pour leur touma, pour leur niaquer bien. Vous niaquez mal ces élèves là. Taxi Gab, les Gabonais, les fans de... Voilà, je crois que vous avez un peu écouté. C'est pour dire que les fans du Gabon là, les autres Camerounais ne vous doivent rien. Dans votre frustration là, avec Gabonitude là, pardon, restez avec ça là-bas. C'est vous-même. Les autres Camerounais n'ont rien demandé aux autres Gabonais. Aux fans du Gabon là. Pardon. Donc quand vous voulez parler, parlez entre vous là-bas. Dites les fans du Gabon venant du Cameroun. Les fans du Gabon. Ne prononcez plus jamais que les Camerounais ont fait que... Parce que c'est toujours vous là-bas. Je m'arrête là. C'est ce que je voulais vous faire écouter l'audio. Je vais t'envoyer ça à mes deux. Bon, moi, je ne peux pas généraliser. Je ne veux pas généraliser tous les fans du Gabon parce que je sais qu'il y a déjà plusieurs fans que moi j'ai vus qui sont contre Gabonitude. Et en merde, je pense que tu connais Calicus, qui a fait de la vie. Elle est fan 100%. Elle est contre Gabonitude. Et Gabonitude, je pense que tu étais là. Hein. Gabonitude était monté dans son live avec un autre compte pour venir l'insulter. Voilà. Oui, donc je me rappelle. Gabonitude, c'est une femme du Wallenthem, G9. Calicus aussi, c'est une femme. Elle est contre ce que Gabonitude fait. Et en réalité, Gabonitude ne représente pas tous les femmes. Ce sont les femmes en fait qui prennent les pots cassés à travers elle. Mais sinon, tous ne se reconnaissent pas dans Gabon. Moi, je ne suis pas fan ni de mon père, ni de ma mère. Mais Gabonitude détruit pas seulement l'image du Gabon, mais elle détruit aussi l'image des femmes du Wellington qui ne l'ont rien demandé. Elle a fait 14 ans en France. Dès que l'année la termine, qu'on va aller en Coupe d'Afrique en décembre, là, ça fait 15 ans qu'elle va être en France. Elle ne rentre pas dans son pays, seulement à insulter les autres États. Aucun Gabonais, même le président, personne ne l'a demandé quoi que ce soit. Elle se levait un matin pour insulter les Camerounais, insulter les Congolais, et il y a beaucoup de Gabonais ignorants. Vous rentrez seulement dans ces conneries. Et quand vous vous retrouvez au centre, vous êtes maintenant perdu. Vous êtes perdu, vous ne savez plus quelle route il faut prendre. Observez bien ce qui se passe. Allez à la racine du problème. C'est Gabonitude qui a commencé. À tous les niveaux. Moi, j'ai toujours dit que Gabonitude fait ça. Je ne vois pas comment nous, on peut venir défendre le Gabon avec ce qu'elle fait. Parce qu'elle a tort. Elle a tort. Voilà un merdeuse qui est là. Quand il y a certains Camerounais sur la toile, quand ils voient des vidéos que nous on poste de leurs frères qui font le désordre au Gabon, eux-mêmes disent c'est bon, il faut les rapatrier, il faut les faire enfermer. Ils vont défendre quoi là? On les montre la preuve. Mais nous, on va défendre Gabonitude comment? Alors que nous-mêmes, on vit ça sur la toile. Comment elle allume sa caméra pour insulter les autres? On vit ça. Pourquoi vous voulez faire genre? J'ai vu mon frère gabonais là, David Nguema. Je sais que tu es monté, tu as parlé dans l'émotion parce qu'ils étaient en train de mal parler des femmes. Mais tu as dit que les Camerounais font le désordre au Gabon. Quand tu dis les Camerounais, ils sont 30 millions d'habitants. Ils ne sont pas tous au Gabon. Et même ceux qui sont au Gabon, ce n'est pas tous qui font le désordre.
Si au moins tu avais dit certains Camerounais, je ne pense pas qu'on devait t'interdire de parler. Ça fait mal parce que tu as généralisé que c'est tous les Camerounais qui font le désordre. C'est ça là qui a fait que tu n'as pas pu terminer tes propos. Mais Gabo, vous qui êtes en train d'encourager Gabonitude, là, vous êtes censé lui dire d'arrêter ça. Parce que tant qu'elle n'arrête pas, tant qu'elle n'arrête pas, elle va mettre la photo de M. Paul Biya, elle va parler du Cameroun. Eux aussi, ils vont répliquer. Ils vont mettre la photo du président Oligui. Moi, je vous ai toujours dit que Gabonitude continue à faire ça parce que il n'y a pas encore quelqu'un qui lui a dit son vrai nom. Il n'y a pas encore quelqu'un qui est entré, qui a pénétré dans ses arts. Il n'y a pas encore quelqu'un qui a relaté sa biographie. Il n'y a pas encore quelqu'un qui lui a lavé. C'est qu'elle devait arrêter ça très vite. Je dis, Emmerdeuse fait un live. Et elle ne menace même pas, elle n'insulte pas le Gabon. Elle t'attaque toi particulièrement. Mais Emmerdeuse ne peut pas maîtriser 30 millions d'habitants. Si la plainte qui est là décide de descendre, il fait son live, il insulte le président Oligui, il insulte les Gabonais et d'autres Camerounais insultent aussi notre président, font leur live à côté. Vous pensez que Emmerdeuse va dire quoi? Non, c'est pas comme ça, arrêtez. Chacun a son téléphone et chacun a sa connexion, est libre de faire ce qu'il veut. Donc pour vous, ça vous fait plaisir que Gabonitude insulte d'autres États et leurs présidents? Et eux, ils n'ont pas le droit de répliquer. S'ils répliquent, ça veut dire qu'ils cherchent la guerre avec nous, ils cherchent le clash. Ça, c'est être maboule et bête. Gabonitude a tort et elle doit arrêter ce qu'elle fait. Moi, j'ai déjà trouvé son nom de famille, Raïssa Minkwe. Je jure sur la tête de mon père, si je trouve ton adresse, Gabonitude, je dis que je vais distribuer ça à toutes les personnes qui ont envie de te toucher. Jordan, il faut continuer le pressing intense sur elle pour qu'elle sente qu'elle a trouvé l'adversaire. Moi, je vous ai toujours dit que Gabonitude fait ça depuis parce que il n'y a pas encore quelqu'un qui s'est assis sur elle jusqu'à ce que même Ouville n'arrive pas à ouvrir. Si quelqu'un décide de faire sa biographie, si quelqu'un décide de la laver sans le savon, elle va arrêter très vite. Je veux chuter par là. Si je trouve ton adresse, Gabonitude, je veux donner ça aux Camerounais vivant en France et ils vont te traîner en justice. Je jure, si je trouve ton adresse, j'ai ton nom, Raïssa Minkwe. C'est ton nom, Raïssa Minkwe. Envoie-moi la photo de Gabonitude là, Emmerdeuse. Je vais poster la photo là sur mon compte, je vais publier avec ton nom à l'appui. Dites ça à tous ceux qui sont en train de chercher Gabonitude, que son vrai nom c'est Raïssa Minkwe. Bon, j'ai fini. Moi, je tenais à dire que Gabonitude fait tout ce qu'elle fait là depuis des années et elle continue à le faire parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui s'est tenu debout. Donc, la personne lui a fait sa biographie, donc la personne lui a lavé copieusement. Parce que s'il y a quelqu'un qui se lève et fait un pressing intense sur elle, je crois un peu qu'elle va un peu savoir la position qu'elle a dans ce monde et elle va un peu s'abstenir. Parce qu'il y a des moments que quand j'écoute Gabonitude, c'est comme si je vais exploser. Donc, il y a des paroles que Gabonitude parle souvent. C'est comme si je vais que boire que l'eau de Javel, il va mourir sur le champ. Moi, j'ai dit, laisse. Il faut que quelqu'un se lève, il lave. C'est parce qu'elle cache son image depuis, elle sait. Les gens, les personnes comme ça, ils ne peuvent jamais s'afficher parce qu'ils savent. Et regardez même la photo de Gabonitude sur le truc d'Emmerdeuse. Elle est là-bas comme, je vais me dire ça comment, comme un zombie. Donc, elle est comme si elle était dans une maison hantée. Tellement la photo est faite. Tu dis même que tu vas pouvoir regarder son visage. Tu ne peux même pas voir son visage. Tellement elle se cache. Elle est obligée de partir se filmer dans le noir. Elle est obligée de partir se filmer. Elle est là-bas comme un vampire. Elle est là comme un vampire. Moi, j'ai dit qu'il faut qu'on se lève et on fait un pressing intense sur Gabonitude pour qu'elle arrête rapidement ce qu'elle passe autant à faire sur TikTok. Parce que ce qu'elle fait là, c'est... Il va me dire ça comment. Elle peut créer une guerre. Le personnage qu'on appelle Gabonitude là, elle peut créer une guerre entre... Donc, c'est-à-dire qu'elle peut créer une guerre africaine. Elle ne sait même pas ça. C'est parce que depuis, je n'ai même pas envie de parler de Gabonitude, parce qu'il n'aime même pas d'avoir les personnages comme ça. L'autre jour, j'avais dit à Emmerdeuse qu'il n'aime pas les personnages comme ça. C'est la Nyama là qui peut créer une guerre. Tu rigoles mal. Oui, et c'est ce que moi j'avais dit à Emmerdeuse, que les gens, les personnes comme ça, là, qui font comme si... Et comme si c'était un homme qui les avait chiés là, qui les avait mis bas là. Je ne peux même pas me placer un jour pour parler d'eux. Je ne peux même pas me placer un jour même pour faire un débat sur eux. Les gens, des personnes qui font comme s'ils n'avaient pas tout comme si leur cerveau était piqué quelque part. Ils ne peuvent pas me lever un jour et je parle d'eux. Ça, c'est perdre mon temps. Mais Gabonitude, là, il faut que quelqu'un a fait quelque chose que elle va un peu s'asseoir quelque part et elle va un peu cesser de faire ce qu'elle est en train de faire là. Parce qu'elle ne sait pas que ce qu'elle fait là est très dangereux. Elle ne sait même pas ça. Bon, je m'arrête là.